Salam alaikum. Continuons d'affûter nos outils pour créer notre futur. Nous parlions jusqu'à présent de la force de nos pensées. Diriger nos pensées vers ce que nous voulons tout en les protégeant de Shaitan. Ne pas le laisser s'immiscer dans nos pensées. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop difficile, tu feras cela plus tard. Comme vous vous le rappelez, on attire ce qu'on émet. Donc, logiquement, ce n'est pas seulement en quelques minutes par jour de pensée positive qu'on pourra attirer avec puissance ce que l'on veut, n'est-ce pas? Il s'agit de vivre dans le salam, al-islam, la paix, à chaque instant. Le cosmos est programmé dans le salam. Et à partir du moment où on a trouvé cette paix, c'est justement cette paix qui nous permettra d'avancer. D'ailleurs, vivre dans la paix, le bonheur à chaque instant, c'est cela vivre le remerciement d'Allah, vivre dans la choukr. Comment mieux remercier le donateur qu'en nous réjouissant à chaque instant de tout ce qu'il nous a donné? Vivre dans la choukr, c'est-à-dire dans le bonheur, la paix, c'est sans doute la plus belle adoration. Shaitan nous dit, la vie est une tristesse, c'est un combat, il faut se battre pour réussir. Allah nous dit, exactement l'inverse. Bismillahirrahmanirrahim, yuridu alahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Bien sûr, notre monde est un test, une école pour évoluer, mais l'apprentissage se fait dans la paix. Si on écoute les messages, bien sûr. Les messages sont par exemple les maladies ou les difficultés qu'on peut rencontrer, mais aussi les synchronicités, les messages de notre corps, les ressentis. Si je n'ai pas cette paix intérieure, je ne peux pas avancer. On devrait ressentir cette paix intérieure, ce bonheur à chaque instant, où qu'on soit, dans n'importe quelle situation. C'est comme la température de notre corps. Elle est constante à 37 degrés, qu'on soit au pôle Nord ou au Sahara. Et pour récupérer cette paix intérieure, nous n'avons pas forcément besoin de changer quelque chose dans notre emploi du temps. Il suffit de changer notre manière de vivre les choses. Ne plus les vivre comme une suite d'obligations, de contraintes, d'efforts et de combats. Quand je fais quelque chose, j'ai conscience que je le fais d'abord pour moi-même et ainsi je me remplis d'énergie. Bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan fali nafsihi. Et celui qui fait les bonnes œuvres, c'est pour lui-même. Quand on travaille, par exemple, on a conscience que l'on fait notre rôle de khalifa, qu'on participe à embellir cette terre, qu'on fait ce qu'Allah nous a demandé. C'est magnifique, non? Et ainsi, on se remplit d'énergie. Et en plus, quel que soit notre travail. Avant de donner le bonheur aux autres, c'est soi-même. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. L'égoïsme, c'est « je ne pense qu'à moi et je n'en ai rien à faire des autres ». Et la bonne posture, c'est « je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je fais tout pour me sentir bien, pour m'occuper des autres ». Comment récupérer cette paix intérieure? Allah nous dit comment nous remplir d'énergie, comment faire nos provisions intérieures. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Sourate Al-Baqarah, verset 197. Et prenez vos provisions, et vraiment, la meilleure provision est la taqwa. La taqwa, comme je le disais dans les vidéos précédentes, ce ne sont pas seulement les rituels religieux, c'est aimer et aider les autres par amour d'Allah. Le chemin pour trouver la paix intérieure, c'est Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lazina kalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ceux qui disent et sentent au fond d'eux notre Seigneur et Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis. Et le paradis, ce n'est pas seulement dans l'au-delà, c'est dès ici-bas, dès maintenant. Toute la galaxie vit dans le salam. Il faut que j'entre dans ce mouvement. Entre autres, m'aimer moi-même. Ne pas s'aimer ou ne pas se respecter, c'est grave. Ça bloque beaucoup de choses dans notre vie. Donc, prendre soin de soi, manger de bonnes choses pour la santé, aller respirer profondément, aller dans la nature, développer nos amitiés,
Tout cela nous remplit d'énergie, car nous sommes reliés à tout. Nous sommes reliés à la nature, à la société, à nos voisins, à chaque personne que l'on rencontre. Tout regarder avec amour et on aura le salam dans notre cœur. Même si le lien était décevant ou apparemment un échec, ça nous a appris quelque chose. Toutes nos relations nous apportent, même si ce n'est pas de la matière, ça nous apporte une énergie. Chaque relation qui entre dans notre vie nous apporte une richesse. Ça va ouvrir des portes dans notre vie qu'on n'aurait pas imaginées. Allah a tout créé pour nous rendre heureux. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sarara lakum ma fi samawati wa ma fil ard. Sourate l'Agenouillé, verset 13. Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais Shaitan vient mettre son grain de sel pour nous empêcher de recevoir ce positif de l'extérieur, ou encore pire, pour que nos relations deviennent nocives. Ainsi, la personne se referme, s'isole, et donc du coup s'affaiblit de plus en plus, car elle n'est plus nourrie par l'extérieur. Vous vous souvenez ce proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Allah, pour être fort et solide, nous avons besoin de nous nourrir de tout ce qu'Allah a mis à notre disposition autour de nous. Tous les moyens sont bons pour récupérer cette paix intérieure. Et imaginons par exemple quelqu'un de dépressif depuis des années. Lorsqu'il prend son antidépresseur, qu'il profite de ce petit moment de paix que lui procure son médicament afin de construire son avenir. Il prie, il cherche à se relier à la source divine, il cherche la science et ainsi sa vie va s'ouvrir. Les moyens de trouver la paix intérieure sont à profusion. À vous de trouver les vôtres. J'ai hâte de vous revoir afin de vous révéler d'autres manières de trouver la paix intérieure. Et n'hésitez pas à me partager vos réflexions afin de continuer ce lien entre nous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite de tout mon cœur de trouver la paix intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.